Salut les quinquaddicts! Hello, hello! Aujourd'hui, on va partir sur du maquillage aux couleurs de l'été avec deux looks ensoleillés réalisés avec la bronze palette de chez Natasha Denona et les produits de teint de la nouvelle collection de chez Kiko, Dolce Diva, que nous allons passer au crash test. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge là juste en dessous et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. À ce propos, nous sortons une vidéo par semaine tous les dimanches soirs à 19 h. Alors, stay tuned! Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années. Derrière la caméra se cache Béa, la voix, notre douce et chère voix qui aujourd'hui va me prêter main forte puisque nous allons réaliser deux maquillages avec deux looks donc différents. Elle fera un œil et je ferai l'autre œil. Allez les quinquas, accrochez-vous, c'est parti! L'idée du jour, comme je viens de vous le dire, c'est de réaliser deux looks différents avec la fameuse palette de chez Natasha Denona, la bronze palette, qui est une palette absolument magnifique avec des couleurs chaudes, parfaites pour la saison d'été. Sans plus attendre, passons au crash test avec les produits de chez Kiko, de la gamme Dolce, non pas Aqua, mais Dolce Vita non plus, Dolce Diva. Ouf. Je vais débuter avec mon fond de teint et cette fois-ci je vous propose d'utiliser un nouveau fond de teint de chez Dior qui s'appelle le Forever Natural Nude en teinte 2. Ce fond de teint a une couvrance légère, il va remplacer facilement une bébé crème. Mais il va avoir un effet très lumineux, donc nous c'est ce qu'on aime en tant que quinquin, ça va nous donner tout de suite de l'éclat. Malheureusement je ne vais pas vous montrer mon flacon puisque je l'ai cassé malencontreusement et du coup j'ai récupéré ce qui restait dans le fond du culot de la bouteille cassée. J'ai récupéré un peu de fond de teint que j'ai mis dans une boîte. Bref, allez, et bien écoutez c'est parti. Je vais mettre quelques petites touches sur mon visage. Petite astuce pour celles qui brillent, et évidemment on brille quand il fait chaud, ça c'est le coup classique. Je vais utiliser ma brume All Lighter de chez Urban Decay afin de fixer davantage mon fond de teint. Donc voilà, j'ai fait quelques petites gouttelettes sur mon visage. Je spray. Et avec mon éponge, maintenant je vais venir étaler tout ça. C'est une bonne astuce qui fonctionne plutôt pas mal. Béa, tu as une autre astuce aussi? Le problème de l'été, ouais, c'est le teint qui tient pas. Donc en fait, soit je fais ça, soit moi je mets effectivement mon fond de teint, je spray avec un fixateur un peu plus mat, je poudre après le fixateur et j'ai le teint qui tient mais 10 fois mieux. Voilà, oui, c'est une autre astuce qui peut être aussi pas mal si vous avez la peau grasse. Bon, moi, c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai vraiment la peau grasse, donc c'est pas ma problématique. Je brille comme tout le monde parce qu'évidemment, il fait chaud. L'idée, c'est de bien le faire pénétrer dans votre peau, qu'il n'y ait plus du tout de traces. Donc, vous voyez, la couvrance elle est quand même assez légère. Je vois encore un petit peu mes petites imperfections. Ne regardez pas ce que j'ai là, je me suis brûlée en faisant des boucles avec mon boucleur. Pour faire sécher un peu plus vite mon teint, j'utilise un petit ventilateur. Je vous mettrai le lien, celui-ci je l'avais acheté sur Amazon. Deux petites vitesses. Voilà. Passons au crash test des produits Kiko. Alors là, vous allez avoir la poudre bronzée. Vous avez des jolis packaging. Je ne sais pas si vous les avez vus en magasin. D'ailleurs, si vous les avez déjà utilisés, ces produits, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire pour nous le dire. Une poudre en fait qui fait un effet mouillé. J'ai hâte de découvrir ça. Je vais faire des bêtises, j'essaye de ne pas faire tout tomber. Et là, vous avez un highlighter également, parce que je le prends dans le bon sens. Vous avez un... Allez, il va aller que ça arrive, bien sûr. Et là, vous avez donc l'highlighter. J'ouvre tout ça et je reviens tout de suite. Tous les produits sont emballés avec un petit papier de soie, donc c'est assez qualitatif quand même. Et en ce qui concerne les packaging, je trouve qu'ils sont plutôt jolis. Avec le double K pour Kiko, bien sûr. On dirait, tu sais, le canage d'un sac de ouais, plage. C'est ça. La poudre de soleil se présente ainsi. Donc, c'est une poudre cuite qui a l'air d'être assez jolie, marbrée. Donc, je pense que les petits côtés un peu plus clairs, ça sera plutôt pour donner de l'éclat et de la lumière. Voici le blush qui sera un blush lumineux aussi.
La fameuse poudre libre effet mouillé, on verra. Et enfin, l'illuminateur liquide qui est là comme ça me fait penser un petit peu à celui de Charlotte Tilbury. Enfin en tout cas le packaging, on va voir si c'est à peu près le même style de produit. Je vais débuter avec le bronzer. Est-ce que tu peux nous parler, Béa, de cette poudre bronzante? Alors voilà ce que dit Kiko sur cette poudre bronzante. C'est une poudre touchée soyeux pour un effet peau caressée par le soleil. Il va raviver le teint avec un effet peau caressée par le soleil, évidemment. On recommence, c'est homogène et naturel. C'est une texture veloutée, assez lumineuse quand même, puisqu'il y a des particules un peu brillantes. Oui, c'est en fait les particules blanches, je pense. Voilà, elle est assez glissante et parfaitement estompable. Elle est également idéale pour des retouches. Par contre, au niveau pigmentation, c'est super bien pigmenté. Et la main légère. Ah oui, c'est lumineux. Ça m'a apporté du glow. Donc, comme d'habitude, j'ai fait le haut de mon front. J'ai creusé un petit peu au niveau des joues. On va en partir dans le côté ensoleillé. On va en mettre un petit peu également sur le nez. Donc, je ne vous ai pas parlé de mon pinceau. J'ai pris un pinceau de chez Beauty Bay qui s'appelle le Glow Up. Normalement, on l'utilise pour faire l'highlighter. Mais bon, vous voyez, ça me fonctionne très bien aussi comme ça. On passe un petit peu sous les maxillaires. On n'oublie pas Migueline, le double menton. On l'adore celui-là. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser un produit de chez Givenchy, anti-cerne qui est plutôt pas mal, qui est bien hydratant. Je l'aime bien. Alors évidemment, j'ai choisi une couleur qui était trop foncée, donc j'ai racheté une couleur plus claire. Comme ça, je peux les mélanger et je peux également faire des retouches sur mon teint si besoin. 14. Donc je mixe le numéro 14 et le numéro 20. Je vais juste un petit peu utiliser donc du coup le plus foncé là. Pour les ailes du nez, on a toujours des petites rougeurs. Bon, autrement, grosso modo, mon teint est pas si mal. On va être un peu là. J'estompe. Là, j'utilise mes doigts, mais vous pouvez réutiliser l'éponge. Avec toujours mon pinceau Zoeva, qui est le numéro 145. Donc je l'étire, je le tapote. Donc ce fond de teint est bien stretch, c'est ça que j'ai bien aimé, il est bien hydratant. Il va vraiment bouger avec vos yeux. Donc ça c'est plutôt quand même pas mal, ça évite que ça se mette de trop dans les ridules. Et je remonte toujours un petit peu vers les yeux pour donner un côté lifté à mon regard. Je vais maintenant utiliser ce fameux produit, le Glam Cushion Highlighter donc de Dolce Viva. Alors voilà, regardez, c'est vraiment le même style que le produit de chez Charlotte Tilbury avec la petite mousse. Il faut tourner pour l'ouvrir. Voilà, donc c'est exactement le même système. On t'écoute, Béa? Texture très fine, déjà. Alors, c'est pas un illuminateur à paillettes, c'est un illuminateur lumineux, justement. Qui va apporter de l'éclat mais pas de brillance à proprement parler, donc je trouve que c'est plus facile à travailler pour les quinquas. Il est assez naturel, c'est une formule assez fluide, elles se font très facilement. Moi je trouve qu'elle est très facile d'application aussi. Oui, c'est vrai. Et l'applicateur est sympa. Bon, après l'applicateur, il y a toujours deux poids deux mesures. Il y a ceux qui ne trouvent pas ça hygiénique. C'est ça. Donc après vous pouvez le prendre directement par le pinceau. Oui. Vous pouvez carrément prendre le pinceau et venir tremper dedans. Et en effet, il est très fin. Ça, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Voilà, ça marche bien aussi avec le doigt. Donc, je peux reprendre l'éponge pour, on va dire... J'aime bien la lumière qu'il apporte. Il fait pas trop brillant. La lumière est légère. Ça, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'en tant que quinquin, on préfère largement quand la lumière... Des produits qu'on applique est légère, tout en subtilité, on va dire. Vous voyez, quand vous avez mis votre fond de teint, parfois dans les petites ridules, on voit que ça s'est un peu amalgamé. Il suffit de reprendre l'éponge et de tapoter dessus. Voilà.
Ah là là, les ridules. Les cratères. Je peux en rajouter à ce niveau-là aussi. Et hop, une petite goutte sur le nez, la pointe et la base. Voilà, pour un côté lumineux. Bon, de toute façon, le teint va être lumineux étant donné que le fond de teint déjà l'est à la base. Avec l'highlighter qui est lumineux, avec la terre de soleil qui est lumineuse également. Donc là, on aura vraiment un teint super, super glowy, un teint d'été. Passons avec ce blush. Alors Béa, quelle couleur tu nous as pris? Alors, il y avait 3 couleurs. Voilà. Il y avait une couleur qui était un peu trop dorée. Je trouvais qu'avec la terre de soleil, ce serait peut-être pas idéal. Il y avait une couleur qui était extrêmement rose. Donc j'ai trouvé cette teinte intéressante qui paraît, quand on la regarde, un peu foncée. Mais au final, elle est... je sais pas, j'ai trouvé un peu bois de rose. J'ai trouvé... c'est pas mal. agréable. Ça donne bonne mine en tout cas. Pareil, on est également, je sais pas si tu peux montrer à l'écran, dans une texture qui est encore iridescente, qui n'est pas poudreuse. En fait, c'est un blush cuit. C'est ça. Une poudre cuite. C'est pas une poudre écrasée, donc voilà. De ce fait, ça va apporter encore beaucoup d'éclat. On a vraiment misé sur l'éclat. Hein. Alors aujourd'hui, on va vous proposer quelque chose d'inhabituel. On va faire un test, un crash test même. Je me suis laissée influencer, j'ai regardé une vidéo de Marion Caméléon qui se faisait des taches de rousseur avec un produit pour le moins insolite qui normalement ne sert pas à ça puisqu'il s'agit du Magic Retouch de chez L'Oréal qui normalement ça sert à rectifier ses racines quand on a un petit peu des poils blancs qui repoussent. Voilà, ça d'ailleurs je vous le conseille, c'est un super produit que j'utilise régulièrement quand je suis un peu en fin de course. La dernière semaine, moi je fais ma teinture toutes les 3 semaines, mais quand je suis en fin de course, en général au bout de 15-16 jours, j'aime bien rajouter, en tout cas sur les parties visibles comme l'arrêt des cheveux. C'est vraiment pratique, vous avez tout un tas de couleurs, donc à vous de trouver celle qui va se rapprocher de vos cheveux. Dans tous les cas, pour faire nos fameuses taches de rousseur, on va partir sur le châtain acajou qui est donc quelque chose d'un petit peu cuivré. Je pense que ça sera bien. Protège ton vêtement s'il te plaît. Oui, je vais protéger mon vêtement. Alors il faut avoir le doigté. Alors j'espère que je ne vais pas vous faire une catastrophe. Nous le saurons dans quelques instants. Je vais me protéger parce que je suis bien capable de m'en foutre de partout. Voilà, voilà. Allez, on secoue. Bon, alors apparemment il faut gérer un peu le spray. J'ai peur, j'ai peur. Ne nous flingue pas le teint. Bon, pour l'instant, il n'y a rien sorti. J'ai tellement... Tu nous as fait une petite tache ici. Non, il y est déjà celui-là. C'est un grain de beauté. Allez, on y va. Je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Tu vois quelque chose, Béa? Non. Là, t'es en train de te faire des points noirs. En fait, tu t'es fait une moustache. Tu t'es fait une trop belle moustache. S'il te plaît, abandonne. Bon, Non, écoutez, ça marche pas. je crois que je vais abandonner. Je ne pense pas être douée. En effet, je me suis fait une jolie moustache. Bon, enfin, écoutez, au moins, on aura bien rigolé. Voilà, il me reste plus qu'à refaire mon teint. À tout de suite. Me revoilà toute penaude. Oui, non, je n'ai pas réussi à faire les taches de rousseur. Ça n'a pas fonctionné. J'avais la moustache, oui, ça c'est sûr. Donc, écoutez, c'est pas concluant. Je réessayerai sans la vidéo. Mais là, vraiment, j'avais envie de jouer le jeu, de faire le truc à 200%. Bon, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. On passe à autre chose et on passe justement à la poudre. La fameuse poudre avec l'effet mouillé de chez Kiko. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette poudre, Béa? Oui, c'est une poudre. Merci Béa. C'était la minute intelligente de Béa. Merci Béa. Donc, invisible, bien sûr. Fixatrice, bien sûr. Fini mat transparent.
elle fixe, elle unifie le maquillage tout en recouvrant votre visage d'un voile matifiant délicat. Ses particularités, c'est une texture donc délicate et légère qui sublime le maquillage avec un fini mat et raffiné, idéal pour toutes les carnations. Après moi, quand elles sont blanches comme ça, je l'utilise pas pour les peaux très mates, voire les peaux noires parce que je trouve que ça grise. Mais après, ouais. Ça c'est vrai, elle a raison Béa. Le pot est pratique parce qu'il y a une espèce de petit tamis à l'intérieur. Oui. Et la particularité serait d'avoir cet effet un peu humide, un peu mouillé. Je trouve ça sympa pour l'été. Ça peut faire frais. On teste. Donc j'en ai mis un petit peu dans mon capuchon. Je vais venir en mettre au cœur de mon pinceau. Oui, en effet, elle est assez volatile. Elle doit être fine. Je vais la toucher en texture. Oui, elle est ultra fine en texture aussi. Hein. J'ai envie d'éternuer. Non, ça va. Je vais venir balayer ma zone T, toujours celle qui va briller en priorité. Si vous voulez avoir un effet un peu plus précis, vous pouvez prendre la copine, enfin le copain du gros pinceau, c'est-à-dire le petit. Ce sont des pinceaux de chez Real Techniques. Pareil, hein, je fais le même système. Comme ça, je peux aller vraiment au niveau de mes ailes du nez. Là, souvent, sur la moustache, je brille. Hein. Bah, c'est normal, hein, quand il fait chaud, on sue de cet endroit-là. Comment tu la trouves alors? Elle est flouteuse. Elle ne marque pas les imperfections. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est important, hein, surtout pour nous les quinquas. Elle est pas mal, cette poudre B1. Alors, est-ce qu'elle donne un effet mouillé? Je sais pas. Je ne saurais pas dire. À l'application, est-ce qu'elle fait froide? Est-ce qu'elle a cette sensation? Si, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, c'est vrai que quand je l'applique, c'est froid. C'est ça qu'il disait en fait. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, pas mal. Pas mal. Hors caméra, je vais mettre ma base à paupières, toujours pareil, hein, celle Pen Pot en couleur soft ocre de chez MAC. Et je vais faire mes sourcils exactement comme d'habitude. Je vais utiliser My Brow Fixer de chez Etude House, qui est un fixeur qui marche plutôt pas mal. Ne vous fiez pas à la couleur, hein, c'est à force de le mettre sur les sourcils, ça fait cette couleur un petit peu boueuse, hein, ouais, pas terrible, mais bon voilà. Et comme d'habitude, mon Brow Blade pour mon feutre en fait qui va retoucher mes sourcils, et mon Lift and Snatch de chez NYX qui est en couleur caramel, et je vous ai pas donné la couleur du Brow Blade, c'est couleur Brown Sugar. A tout de suite. Et voici la bronze palette de Natasha Denona. Vous voyez, ce sont des couleurs qui sont toutes chaudes, évidemment des couleurs estivales qui seront parfaites. Je vais pour ma part utiliser la couleur Magma, qui est celle-ci. Je vais également prendre la couleur High Degree, qui est là. Et je vais mélanger avec un petit peu de violet qui s'appelle Rhodium. Et je verrai également pour appliquer ensuite un petit peu de paillettes, mais je verrai ça au fur et à mesure. Avec la couleur Suntan, je vais marquer mon creux paupière. Donc les fards sont bien pigmentés hein, chez Natasha Denona, mais ça, si vous connaissez les palettes, vous devez le savoir. D'ailleurs, si vous avez déjà utilisé cette palette, dites-nous en commentaire si vous l'aimez bien. On est curieuse d'avoir vos retours, comme d'hab. Donc pour crasser mon creux paupière, j'ai utilisé un de mes pinceaux de mon kit Jessup. Toujours pareil. Celui-ci est le numéro 228. Avec la couleur Magma, je vais, on va dire, tracer un petit peu mon angle externe. Pour ce faire, je vais prendre un pinceau un peu plus fin, un peu plus petit, on va dire. Et je vais prendre le numéro 223. Donc je m'appuie en fait, si vous voulez, sur l'œil, sur le os de l'œil. Et cette couleur, je vais l'utiliser pour redescendre. Je vais partager mon œil en deux.
Je prends un petit pinceau fluffy propre. Je vais venir balayer pour mélanger les deux couleurs. Ensuite, avec un pinceau plat, numéro 233, je vais récupérer un peu de rhodium qui est un violet. Et je vais le tapoter en fait sur cette partie-là déjà que je viens de recouvrir. Ça va donner un léger côté violet, parce que je veux rester quand même dans des couleurs chaudes. Donc je tapote, hein. Je mets le fard en aplat. Et sur l'autre partie, l'autre moitié de mon œil, je vais utiliser la couleur High Degrees, qui est un cuivré un petit peu légèrement irisé. Donc je tapote toujours. Je vais prendre un de mes doigts et je vais aller le plonger dans la couleur True Copper, un joli doré un petit peu cuivré. Et je vais déposer ça au centre de ma paupière. Pour faire pulser un petit peu tout ça. Avec mon pinceau propre, hop, je mélange les bords. Ce que j'ai essayé de faire, c'est avec mon doigt de récupérer un petit peu de rhodium, là le violet, pour le déposer ici. Donc on mélange, hein. Avec le pinceau 226, je vais prélever un petit peu de magma, la couleur la plus foncée que j'ai appliquée tout à l'heure, et je vais la mettre au ras des cils. Je reprends mon pinceau, hop, je mélange tout ça. Et je vais reporter les couleurs évidemment au ras des cils inférieurs. Je reprends Sultan, donc le fard le plus clair de tout à l'heure. Ces fards-là se dégradent vraiment très facilement, hein. Vous avez vu, hein, ils sont bien pigmentés, donc attention quand vous l'utilisez, mais après ils sont très faciles à dégrader. Donc c'est ultra simple. Avec le même pinceau que j'ai nettoyé avec mon éponge magique, je vais prélever un petit peu du High Degrees, celui-ci. Je le rajoute par-dessus. Donc vous voyez, d'abord je dépose et après je fonds. Je reprends mon violet qui s'appelle le rhodium. Je le reporte également un petit peu ici. Et pour finir, je vais prendre magma, le plus foncé, pour l'appliquer également sur le coin externe. Uniquement, je vais aller que là, hein. Et pour marquer un petit peu mon coin interne, je vais appliquer la couleur qui est ici, qui s'appelle Alloy. Enfin, je crois que c'est ça. Hop, une petite touche de lumière ici. Au ras des cils inférieurs et juste dans le coin interne. Si toutefois vous êtes descendu un petit peu plus bas, vous avez toujours la même technique, hein, qu'on vous a déjà expliqué. Avec un petit pinceau plat, vous prenez un petit peu d'anti-cerne et vous l'appliquez pour, on va dire, gommer. Bon, moi, je n'étais pas descendue, hein, mais c'était juste pour vous montrer l'idée. Comme j'ai utilisé un petit peu violet, je vais récupérer mon crayon contour des lèvres de chez Kiko qui s'appelle, donc c'est le Creamy Color, couleur 323. Comme ça, je vais renforcer un petit peu le côté violet de ce maquillage que j'ai fait. Dans la muqueuse inférieure, je l'ajoute. Je l'ai bien dans les cils aussi, là, sur le bord. Et je vais en rajouter également dans la muqueuse supérieure. Je déteste, toujours, hein, ça n'a pas changé. J'essaye d'en mettre également un peu dans les cils
Voilà, voilà. Hors caméra, je vais faire mes cils. Je vais ajouter comme d'habitude ma base de cils sensationnels de chez Je mets Maybelline. Et pour changer, pour faire encore plus popper mon regard en violet, je vais utiliser un mascara violet. Celui-ci vient de chez Kiko. C'est le Smart Color Mascara. A tout de suite, je reviens. Et voilà, mon œil est terminé. Donc vous voyez, nous sommes dans des tons violets, mais également dans des tons un petit peu plus chauds. Bon, c'est un violet chaud, hein, de toute façon, le violet qui est dans cette palette. Mais ça donne plutôt un joli résultat avec en plus le mascara violet. Ça fait vraiment popper le regard. Béa, je te laisse la place. À ton tour. Allez, à mon tour. Alors moi j'aime bien travailler sur une paupière bien sèche. Donc je reprends la poudre libre de chez Kiko. Et je vais balayer avec un pinceau très fluffy toute la paupière. Ça peut vous aider à dégrader les fards. Vas-y Béa, je t'ai coupé. Non, ben voilà, c'est tout. Hein. J'ai activé pendant ce temps. On va faire un maquillage, on va utiliser pratiquement les mêmes tonalités, mais avec un maquillage un petit peu différent. Je vais reprendre le pinceau de chez Jessup, le 228. Je vais utiliser la couleur Beach. Je fais toujours tomber l'excédent. Alors, comme tu l'as dit, Béa, ça voulait dire putain. Et alors En fait, il y a une différence entre bitch et bitch. La subtilité est là. Je vais utiliser la couleur B-E-A-C-H. Oui. Pour effectivement faire mon creux paupière. Donc, toujours avec le pinceau un peu fluffy. Donc je crois que tu voulais partir sur un Halo Eyes, Béa, c'est ça? Écoute, je vais voir selon mon inspiration, mais je pense que je vais partir sur un Halo Eyes. Nous allons voir si Béa est inspirée. Je suis sûre que oui, hein. Je ne me fais pas de soucis. Alors, je vais reprendre mon pinceau Jessup le 230 et je vais utiliser, je pense, le Suntan. Ça va, c'est bien dit? Suntan. Oui, très bien. Ça ne porte pas à confusion. Donc, le principe du Halo Eyes, si tu peux retourner, c'est que nous allons faire une partie sombre ici, la même partie sombre ici, qu'on va rejoindre. Et au centre, on ne met rien pour mettre que des pigments pailletés. Yes. Donc, je rejoins mes deux angles en somme. Et je vais même mettre une couleur plus foncée finalement. Donc je vais utiliser la Magma. Ça peut arriver très souvent. Comme j'ai poudré, la pigmentation va moins accrocher. Les pigments vont moins accrocher. Oui, c'est sûr. Donc comme vous pouvez le constater, on a foncé cette zone et cette zone. On va reprendre notre premier pinceau pour notre couleur intermédiaire. Je reprends ma couleur BEACH. Je pense que je vais utiliser donc le High Degree. Toujours positionné au même endroit. Et je vais faire un Halo Eyes avec, je pense, celle-ci, le Silk. Alors, je vais tenter de la faire au doigt. Je pense que c'est le mieux, ouais, je pense que c'est le mieux. C'est vrai qu'avec le doigt, on a toujours plus d'intensité, enfin surtout dans des fards qui sont lumineux comme ça. Ça se dépose mieux, les fards sont crémeux, donc c'est vrai que le doigt, c'est vraiment adapté. L'idée, c'est vraiment de positionner au-dessus de l'iris. On va flouter les pourtours, donc on reprend le pinceau. Donc on n'a pas de chute hein, avec cette palette Béa. Alors moi j'ai l'habitude de faire tomber l'excédent. Hein. Moi je ne l'ai pas fait, mais tu vois, je n'ai eu aucune chute. Bon, ça c'est vrai que c'est vraiment de la super cam. Bon après ça ne veut pas dire que parce que les fards ont des chutes que c'est pas de la bonne qualité non plus. Hein. C'est souvent par rapport à la texture du fard à paupières. Je vais reporter la même chose en bas. Et après je foncerai je pense l'extérieur. Je vais mélanger mon Magma et mon High Degree. Gardons-les. Sur la partie extérieure. Et
on va faire la même chose sur la partie intérieure. Et finalement, on reporte les mêmes couleurs au même endroit, en haut et en bas, tout simplement. Et donc notre couleur très claire au centre, regardons-la. C'est subtil, mais ça apporte beaucoup d'éclat. Je vais rajouter un petit peu de brillance sur ma partie externe et sur la partie interne, et j'étire moins le maquillage, hein, comme vous pouvez le constater. Le but c'est vraiment d'avoir ce halo, donc je ne vais pas étirer le regard et on va fondre encore. Voilà, et on peut également remettre du crayon à l'intérieur. Donc là on peut jouer par exemple avec du doré aussi. Alors je vais utiliser un crayon, je pense qu'il ne se fait plus, mais le principe c'est d'utiliser un crayon soit doré, soit un petit peu cuivré. Alors, chaque fois que vous mettez un crayon, n'oubliez pas de bien en mettre dans la racine. C'est important de vos cils. Ferme tes yeux. Elle adore. Elle adore. Et on va pas marquer le pourtour avec, en faisant plus foncé. On va vraiment le laisser tel quel. Hors caméra, j'ai fait mon mascara et comme vous le voyez, j'ai mis également du rouge à lèvres. J'ai choisi comme rouge à lèvres un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Vous savez oh combien nous aimons les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Il s'agit de celui-ci. Je vous le montre. C'est un rouge à lèvres qui est vraiment absolument magnifique et un petit peu orangé. Et il s'appelle Angel Alessandra. Pour faire briller mes lèvres, j'ai rajouté un petit peu de Lifter Gloss. Celui-ci vient de chez Je mets Maybelline et c'est le numéro Topaz 03. Ce que je voulais préciser, c'est que tout à l'heure, on a eu quelques petites chutes finalement avec le maquillage de Béa, notamment les petites paillettes qu'elle a utilisées. Je pense que pour ne pas avoir de chute, il faudra plutôt mouiller votre pinceau. Ça sera, à mon avis, beaucoup mieux et ça évitera de retoucher vos cernes, ce que j'ai fait d'ailleurs tout à l'heure du coup. En fait, les paillettes, quand vous les utilisez avec le doigt, ça va, mais avec le pinceau, ça accroche pas assez et du coup, ça dépose. Donc, il faut soit effectivement humidifier le pinceau, soit continuer le doigt, les paillettes. Hein, voilà, ou bien vous pouvez utiliser une petite mousse. Je pense aussi qu'avec une petite mousse, ça devrait adhérer plus facilement. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre un petit peu de spray pour fixer davantage votre maquillage, mais ce n'est pas une obligation. Là, je ne l'ai pas fait puisque je l'ai déjà mis auparavant et je pense que pour moi, en tout cas, ça devrait me suffire. Si vous avez la peau grasse ou la peau mixte, allez-y gaiement, ça va fonctionner. Vous aurez moins de brillance dans le courant de la journée. Voilà les deux maquillages. Je vous montre donc celui que j'ai réalisé avec un petit peu de violet. Et le maquillage de Béa dans des tons un petit peu plus orangés. Tout aussi joli avec un effet Halo Eyes. Voilà. Si ce genre de maquillage vous a intéressé, je vous renvoie à nos précédentes vidéos où nous avions fait un maquillage du printemps, puisqu'on va essayer de faire des maquillages un petit peu saisonniers. Donc je vous renvoie à cette vidéo que je vous accrocherai là juste en haut. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous pensez que ce sujet pourrait intéresser des amis à vous ou votre famille, eh bien écoutez, je vais vous dire, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé un pouce, un like et sans vous abonner à la chaîne YouTube, à notre chaîne YouTube, en appuyant sur le petit bouton rouge s'abonner et en cliquant sur la cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. C'est le moment aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, de nous rejoindre sur Instagram. Il suffit de cliquer, de vous abonner également. Il faut toujours cliquer quelque part, hein, vous l'aurez remarqué. Sur Instagram, nous allons papoter un petit peu plus en détail. Nous allons vous poster des maquillages que l'on réalise dans le courant de la semaine. Et nous allons vous partager des bons plans, ceux qu'on a trouvés au fil de nos recherches pour pouvoir faire des achats un petit peu moins dispendieux avec vos soins ou avec votre maquillage.
En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.